Ici, on est sur la ferme du Relais, la ferme familiale que j'ai repris au 1er janvier 2018. Donc là, ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis installé. Je m'appelle Robin Doublier et je suis le paysan de la ferme du Relais. Sur cette ferme, je cultive des céréales en bio, diversifiées, que je transforme ensuite sur place en farine et en huile. Je cultive aussi des asperges en bio. Je vais faire ma première récolte cette année, en 2020. Elles sont plantées depuis 3 ans. La partie élevage avec Martial et Sabine du GAEC Relais Cotteron qui élèvent des brebis en conversion bio sur la ferme. Il y aura aussi de la diversification par la suite avec l'installation de ma compagne pour faire du pain avec ma farine et aussi un ami maraîcher qui va venir s'installer à la ferme. Ici à la ferme, je transforme que les céréales que j'ai cultivées moi-même donc dans les champs autour. Les céréales ont été cultivées en bio, sans aucun produit chimique. Une fois que je les ai récoltées, stockées dans des bonnes conditions, je les nettoie, je les passe à la brosse à blé aussi pour enlever le maximum de poussière, pour avoir vraiment un produit qui soit le plus sain possible. Et donc une fois que ces céréales sont toutes prêtes à être moulues, je remplis mon moulin, je lance la meule, donc le grain est écrasé entre les deux meules. Selon le type de farine que je fais, je garde le son ou pas, ou je garde que la farine. Je fais 3 types de farine de blé. La farine bise, qui est une T80, la complète, qui est une T110, et l'intégrale, qui est une T130. Donc la bise, c'est la plus blanche que je propose. C'est une farine classique avec laquelle on peut tout faire. La complète, c'est la bise dans laquelle je rajoute le petit son. Donc elle est légèrement plus complète, c'est un entre-deux. Et enfin, l'intégrale, ça c'est plus spécifique, c'est une farine très très complète, il y a tout le grain de blé dedans. Donc là, j'enlève carrément le tamis du moulin, et il y a tout le son, toute la farine qui sont mélangées, et ça fait une farine très complète. Je fais également de la farine de sarrasin, et je suis en train de développer la farine de maïs, la semoule de maïs et la farine de seigle. Ensuite, je l'ensâche, donc je remplis les sacs, j'ajuste le poids et enfin je fais une couture pour les fermer et voilà, ils sont prêts à vendre après ça. Je fais également de l'huile de tournesol, donc le tournesol à pousser à la ferme en bio. Une fois qu'il est récolté, qu'il est stocké, je le passe dans la presse à huile. Donc c'est tout simple aussi, hein, je remplis la trémie de la presse. Il y a une vis sans fin qui prend le tournesol. Le tournesol étant bloqué par la tête de la vis, monte en pression. Et par cette pression, l'huile coule par les petits trous alors que le tourteau, donc la matière sèche, termine sa course dans le bac qui est devant. Cette huile, je la mets à décanter dans mes cuves de décantation. Je la laisse décanter au moins 3 semaines. Donc c'est une décantation naturelle. L'idée, c'est que toutes les impuretés tombent au fond et qu'ensuite je puisse embouteiller l'huile propre qui est au-dessus. Le tourteau, donc la matière sèche, c'est un coproduit qui est utilisé pour l'alimentation des agneaux de Martial et Sabine sur la ferme. Tout est réutilisé. Le tournesol qui a reçu comme engrais le fumier des brebis est redonné ensuite aux brebis sous la forme des tourteaux et donc ça fait un cercle vertueux. La philosophie qu'on a un peu depuis le début, c'est de diversifier au maximum les productions. Donc ça explique la présence de l'élevage, de la transformation des céréales et l'arrivée de la fabrication du pain, des légumes. Donc il y a vraiment une volonté de diversifier au maximum. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers de l'agriculture paysanne. Donc agriculture paysanne, c'est des paysans nombreux dans des campagnes vivantes. La diversification des productions pour aussi répondre à une demande locale de la population. L'idée, c'est de faire le maximum de ventes directes. On a aussi la présence sur la ferme de notre association, le Relais des Passages, dans une optique de mélange et de mixité. Donc on fait régulièrement des événements agriculturels où on mélange l'agriculture et la culture. On ne fait pas du tout la course au rendement, la course à la quantité. L'idée, c'est de choisir des produits qui soient sains pour les gens et de les cultiver de la manière la plus saine, la plus naturelle possible pour fournir des produits à la fois de qualité pour la santé, pour l'environnement, pour le goût. Voilà, c'est nos objectifs.
L'avenir de la ferme, ça va être de continuer à diversifier, accueillir des nouveaux travailleurs sur la ferme, développer, on va dire, et diversifier.